Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le week-end prochain, une première messe sera célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis l'incendie du 15 avril. La réouverture du parvis est aussi imminente. Précision avec Monseigneur Chauvet, recteur de la cathédrale. 500 responsables du renouveau charismatique étaient à Rome dimanche, jour de la Pentecôte, pour l'entrée en vigueur des statuts du Charis, un nouveau service pour les communautés charismatiques dans le monde. Jean-Luc Mouns, son modérateur, s'exprime dans le journal. Et puis, les rassemblements et les temps de prière ont été nombreux ce week-end de la Pentecôte. Parmi eux, le FRAT, le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté ou encore le grand rassemblement pour les familles en Guadeloupe. Retour en images dans cette édition. Ce lundi, le Vatican a publié un document sur la question du genre dans l'éducation intitulé « Il les créa hommes et femmes ». Son objectif est de guider les familles et les éducateurs dans l'approche des transformations profondes qui marquent les relations entre garçons et filles et les multiples études liées à la question du genre. Éclairage sur ce document dans notre dossier avec Jérôme Brunet, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Et on débute cette édition avec cette information concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le week-end prochain, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, va y célébrer une messe pour la première fois après l'incendie qui a touché la cathédrale dans la nuit du 15 au 16 avril. Pour des raisons de sécurité, très peu de personnes pourront assister à la célébration, mais Catéo vous permettra de vivre l'événement en direct sur notre antenne. Le jour et l'heure précise de cette messe seront communiqués en fin de semaine par le diocèse de Paris. Le diocèse attend par ailleurs la réponse des autorités civiles quant à la possibilité de rouvrir au public le parvis du monument. Un sanctuaire marial avec la présence permanente d'un prêtre devrait être installé sur le parvis. Il ne reste plus qu'à attendre l'autorisation du préfet, nous a confié Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale. Sur le parvis, eh bien, je vais installer un petit sanctuaire, c'est-à-dire une représentation de la Vierge du Pilier qu'on appelle Notre-Dame de Paris. Je trouve que c'est très beau, c'est symbolique. La Vierge sort de sa cathédrale et va au-devant de tous les fidèles qui veulent venir prier, mais aussi de tous les touristes qui vont revenir sur le parvis, qui vont admirer la belle façade de la cathédrale qui, Dieu merci, est debout, et qui vont aussi peut-être confier une intention à Notre-Dame. J'ai vraiment un souhait, c'est qu'il soit touché par la tendresse de Dieu. Or, vous savez, la tendresse de Dieu, elle passe par la Vierge Marie. De voir une femme qui a un sourire délicat, qui montre sa tendresse à travers cet enfant qu'elle porte, qu'est l'enfant Jésus. Je veux être sur le parvis, et les chapelains seront aussi sur le parvis, pour accueillir, voilà, pour dire le Seigneur est là, il vous aime. Direction le continent africain, à nouveau touché par de violents massacres au Mali et au Burkina Faso. Au Mali, au moins 95 personnes ont été tuées dans la nuit du 9 au 10 juin dans le village de Sobameda. Ce sont les terribles conséquences d'un affrontement entre les populations Peul et Dogon. Selon l'agence Fides, l'Église catholique et la communauté évangélique au Mali cherchent actuellement à éviter que le conflit entre les Peuls musulmans et les autres populations du pays ne prenne un tour religieux. Les djihadistes nombreux dans ces pays du Sahel pourraient s'insérer dans ces conflits entre ethnies. Un autre massacre a également eu lieu au Burkina Faso, à la frontière du Mali, dimanche dernier. Dans la zone d'Arbinda, un groupe djihadiste a assassiné 19 personnes. 13 autres ont été blessés. Cette attaque s'ajoute aux 4 dernières ces derniers mois qui ont visé des chrétiens, toujours dans le nord du pays. Dimanche, jour de la Pentecôte, un nouvel organisme a été lancé par le pape François pour les communautés charismatiques dans le monde. 500 responsables du renouveau charismatique étaient à Rome dimanche pour l'entrée en vigueur des statuts du CHARIS, le Catholic Charismatic International Service. Voulu par le pape François, cet organisme est au service de toutes les communautés charismatiques. Jean-Luc Mouns de la communauté de l'Emmanuel a été nommé modérateur de cette nouvelle entité et il nous apporte des précisions sur sa mission. En fait, l'attente du pape est d'abord que Charis serve l'Église en diffusant le baptême dans l'esprit, ce qu'on appelle en français l'effusion de l'esprit. C'est quand même assez extraordinaire que le pape demande au renouveau charismatique de faire connaître le baptême dans l'esprit à tous les baptisés.
Ça n'était jamais arrivé. Et en fait, le pape met le courant de grâce du renouveau au cœur de l'Église. Pourquoi ? Parce que le baptême dans l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, c'est de vivre pleinement son baptême. C'est pour ça qu'on parle d'un courant de grâce et pas d'un mouvement. En fait, tous les baptisés sont appelés à vivre pleinement leur baptême. Et donc, vivre pleinement son baptême, on peut dire, c'est ce que disait Jean-Paul II, quand on te pose la question « veux-tu être baptisé ?», ça veut dire « veux-tu être un saint ?» Novo millennio ineunte. Eh bien, c'est cela que le pape nous demande. À partir de ce mercredi, les nonces apostoliques du monde entier se réunissent au Vatican à la demande du pape François, comme il l'avait déjà fait en 2013 et en 2016. Plus de 98 nonces apostoliques et 5 observateurs permanents travailleront sur des questions relatives à l'actualité ecclésiale, à la collaboration internationale et au dialogue interreligieux. Des temps de prière sont aussi prévus, notamment la matinée du 15 juin avec une messe présidée par le pape dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Le week-end dernier a bien sûr été marqué par les nombreuses célébrations et rassemblements dans le monde entier pour célébrer la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Comme à Rouen, où vous avez pu vivre en direct sur KTO la messe de la Pentecôte célébrée dans le cadre de la 7e édition de l'Armada, pour notamment s'unir par la prière aux marins du monde entier. Et les sauveteurs de la SNSM, décédés le 7 juin au Sables-d'Olonne en pleine opération de sauvetage, étaient au cœur des prières. À la fin de la célébration, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, a béni et remercié les sauveteurs de la SNSM, un moment émouvant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une célébration à retrouver en intégralité sur notre site internet et à presque 7000 km de là, plus de 17 000 catholiques de la Martinique se sont rassemblés pour vivre la Pentecôte autour des valeurs de la famille. Un rassemblement inédit au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France, voulu par Monseigneur David Macaire, l'évêque du lieu. Les services diocésains de la catéchèse et de la pastorale de la famille ont organisé l'événement. Un temps pour vivre l'esprit de petites et de grandes familles, un trésor que la Martinique a encore et qu'il ne faut pas qu'elle perde, a souligné Monseigneur Macaire. Et pour ce week-end de la Pentecôte, d'autres fidèles français ont vécu le pèlerinage Notre-Dame de chrétienté qui rejoint Paris à Chartres. Il n'est point de place faible là où il y a des gens de cœur, a lancé aux 14 000 pèlerins. Dans son mot de clôture dimanche dans la cathédrale de Chartres, l'abbé Garnier, l'aumônier du pèlerinage. Un pèlerinage qui rencontre toujours plus de succès. Parmi ceux venus parcourir les 85 km qui relient Paris à Chartres, il y avait de nombreux jeunes pour qui la tradition dans la liturgie les aide à mieux vivre leur foi. Emmanuel Favreau a marché à leur côté. Il est vrai que j'ai pas la messe traditionnelle tous les dimanches, mais ça me fait du bien d'y aller parce que c'est une messe beaucoup plus extraordinaire, comme on le dit, c'est le rite extraordinaire, beaucoup plus priante, et ça me fait du bien d'y aller. C'est une messe qui nous donne beaucoup de symboles et qu'il faut se dire que finalement le sacrifice de la messe, c'est quelque chose qui peut être une réalité assez difficile à atteindre par nos sens, par notre intelligence, et que les nombreux signes qui sont donnés par la messe traditionnelle nous permettent, grâce au sens, d'atteindre un peu mieux cette réalité. Et puis je dirais qu'il y a peut-être aussi un peu cette radicalité, il y a un grand sens du sacré. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont vraiment en recherche de ça. Et pendant ce temps, dans les Yvelines, dans le domaine de Janville, près de 12 000 jeunes âgés de 13 à 15 ans ont participé à la 40e édition du Frat des collégiens. Ils ont pu expérimenter leur foi différemment à travers ce rassemblement. C'est un pèlerinage animé par les évêques des 8 diocèses d'Île-de-France qui s'est achevé hier. Reportage. Ce dimanche, les collégiens entrent en chantant sous ce grand chapiteau pour participer à la messe de la Pentecôte au Frat. Le temps d'un week-end, ils campent et vivent en communauté pour le parc de Janville. Ces jeunes pèlerins partagent entre eux leur foi, leurs doutes et leurs questionnements, comme Anna qui y participe pour la première fois. Le nombre de personnes qui sont dans le chapiteau, c'est très impressionnant. Et moi, en tant que chrétienne, je me sentais vraiment touchée et je pense... Parce qu'à l'école, tu as les regards des autres. Quand tu leur dis que tu vas à l'aumônerie, en général, ils disent que ça peut être nul. Et voir que tous ces chrétiens en fait, se rassemblent, c'est très impressionnant et ça nous aide à mieux être chrétiens en soi. Un rassemblement qui l'aide à mieux assumer sa foi. D'ailleurs, chaque jour, des carrefours sont organisés pour permettre aux jeunes de s'exprimer.
Contrairement aux grands jeux où c'est assez dynamique, où on va plus rigoler ensemble, c'est un moment de détente. Là, c'est plus un moment d'échange, de partage sur les vécus, sur la spiritualité. Ils vont échanger leurs expériences particulières pour apporter à l'autre d'éventuelles réponses à ces questions. Et ça, moi, j'ai vu ça hier et c'est vraiment, ça m'a touchée. Par groupe de 8, ils échangent sur le thème de l'année, Soyons sains. Pour moi, être sain, c'était impossible. Alors qu'avec le FRAT, j'ai découvert qu'on pouvait être de mille et une manières sain et que c'était ouvert à tout le monde, qu'il fallait juste changer un petit peu sa façon d'être et des fois même être soi-même. En réfléchissant sur cette thématique, les jeunes ont découvert que la sainteté peut se vivre au quotidien. Le FRAT leur a proposé des actions concrètes, comme cette lettre que rédige Flavie. Je dois écrire une lettre que j'écris à Jésus sur ce que je pense en ce moment, donc les questions que je me pose. Aussi, il faut écrire les choses qu'on aimerait accomplir. Dans quelques mois, les collégiens recevront leur lettre chez eux. L'occasion de faire le point sur ce que ce week-end de Pentecôte leur a apporté. La pastorale des jeunes adultes fête ses 10 ans dans le diocèse de Grenoble-Vienne. Et pour célébrer le jubilé de cette pastorale appelée Isère Anybody, plus de 200 jeunes se sont retrouvés ce week-end autour de la basilique Saint-Joseph à Grenoble. L'occasion pour Monseigneur Guy de Kérimel, à l'origine de cette initiative dynamique, de souffler les bougies. Et puis durant la messe de dimanche, Monseigneur de Kérimel a annoncé que la basilique Saint-Joseph ne sera plus canoniquement reliée à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. À partir du 1er juillet, ce sont les jeunes qui auront la responsabilité de la nouvelle paroisse Saint-Joseph non territoriale. Élément d'explication avec ce reportage d'Antoine Coty. À Grenoble, la basilique Saint-Joseph va devenir au 1er juillet le cœur d'une nouvelle paroisse, la paroisse Saint-Joseph. Il sera donc une paroisse non territoriale et personnelle pour les jeunes adultes. Je trouve intéressant de donner leurs responsabilités aux jeunes. Ce n'est pas une pastorale pour les jeunes, c'est une pastorale avec les jeunes. Et donc les jeunes pleinement considérés comme membres à part entière dans l'église diocésaine. Fêtant ce week-end son 10e anniversaire, la pastorale des jeunes Isère Anybody a déjà constitué une forte communauté autour de la basilique. On retrouve à proximité une maison des étudiants qui propose des colocations et un café associatif pour des moments de convivialité. L'annonce de cette nouvelle paroisse est donc une joie pour les jeunes, bien qu'elle apporte son lot de responsabilités. Ça fait peut-être un peu peur au début parce que c'est beaucoup de responsabilités. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui on ne gérait pas, notamment toute la logistique, l'économat. Donc ça peut être un peu impressionnant, mais en même temps c'est un nouveau challenge à prendre et à relever. Donc voilà, c'est plein de beaux projets encore à venir. C'est aussi quelque chose d'assez beau en fait, de se dire que c'est les jeunes qui gèrent du début à la fin et qu'on va pouvoir. On a la responsabilité, si on veut faire nos projets, on va vraiment devoir se donner jusqu'au bout. Pour le père Emmanuel Decaux, cette nouvelle paroisse va aussi proposer une plus grande ouverture sur le quartier et sur la ville. L'objectif, c'est qu'avec l'ouverture de la basilique, on réouvre la basilique en permanence et qu'avec des propositions comme celle du café, il y ait une possibilité, un espace d'accueil et de rencontre de manière plus immédiate et plus facile avec des personnes du quartier. Il y a pas mal de colloques, il y a pas mal de jeunes qui habitent dans le quartier, donc c'est un objectif aussi de présence auprès des jeunes qui habitent dans le coin. La pastorale Isère Anybody continue donc de grandir à l'aube de son 10e anniversaire. Une date symbolique comme un appel à poursuivre toujours plus loin. Ne restez pas vissés sur vos chaises. Voilà l'invitation de Monseigneur Le Sceau, fidèle de son diocèse du Mans. Hier, lors de la clôture du synode diocésain lancé en janvier 2018, dimanche après-midi à la maison Saint-Julien au Mans, plusieurs centaines de personnes sont venues de tout le diocèse écouter les orientations qui vont rythmer l'avenir des paroisses et des communautés. Après 16 mois de travaux, 52 propositions ont émergé. Cette orientation et cet chantier ont été annoncés par Monseigneur Le Sceau à partir de 4 fondamentaux. Une conscience plus vive de notre vocation baptismale, la place fondamentale de la parole de Dieu, centralité des plus pauvres et des plus fragiles, et enfin la fraternité. Voilà les informations retenues pour vous aujourd'hui. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier.
Hier lundi, le dicaster en charge des écoles et universités catholiques a publié un document sur la question du genre dans l'éducation. Son titre, il les créa hommes et femmes pour un chemin de dialogue sur la question du genre dans l'éducation. Ce document est destiné aux enseignants, mais aussi aux familles. Il invite à la fois au dialogue, tout en refusant les idéologies radicales. Jérôme Brunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être pour commencer, quand on parle de théorie du genre, on parle de quoi ? Voilà, alors déjà, oui, effectivement, quand on parle du genre, on entend parler de théorie du genre ou d'idéologie du genre. Et je pense que c'est important de resituer d'abord ce que sont les études de genre et ce qu'est le genre. Le genre, c'est la manière que nous avons de vivre notre dimension masculine ou notre dimension féminine dans une société. Et donc les études de genre étudient cette manière de se comporter en homme ou de se comporter en femme. Et ce sont des études qui sont très pertinentes et très intéressantes, qui datent à partir du milieu du XXe siècle. Et donc, on voit bien, on fait tous l'expérience que dans l'histoire, tout le monde, les hommes n'ont pas toujours porté des pantalons, ils ont parfois porté des robes. Et donc, ce qui est un code vestimentaire admis aujourd'hui comme naturel, c'est quelque chose qui évolue, qui se construit dans la culture. Puis on voit bien qu'il y a des cultures aussi où la manière d'être homme et la manière d'être femme est différente selon les cultures. Donc ça, c'est les études de genre et qui permettent de comprendre que vous voyez, il y a certes le fait de naître homme ou femme, la plupart du temps, mais la manière de se comporter, c'est quelque chose qui est culturel, parce que c'est quelque chose qui est lié aussi à l'éducation qu'on reçoit. Alors, ce n'est pas complètement culturel, ça va être justement l'objet du débat, enfin de la question, mais c'est essentiellement comment est-ce que mon incarnation, enfin ce que je suis, homme ou femme, comment est-ce que je l'exprime dans la culture. Voilà. Ce qui n'a pas de rapport, au fond, avec la théorie du genre. Alors ça, ce sont les études de genre, et ça, enfin, l'Église le redit dans ce document-là, il n'y a pas de problème aujourd'hui avec ces études sur le genre qui sont extrêmement pertinentes et fondées et nécessaires pour comprendre le monde dans lequel on est. À côté de ça, à partir de ces études sur le genre, eh bien, certains ont extrapolé, sont allés un petit peu plus loin et en disant, mais puisque la manière de se comporter comme homme ou femme, c'est un donné social, eh bien, peut-être qu'on peut remettre en question cette manière, ces codes qui sont attribués aux hommes et qui sont attribués aux femmes. Et c'est là où un certain nombre, alors, on va dire, on ne va pas se battre sur les mots, certains disent théorie, certains disent idéologie. En tout cas, certains chercheurs sont allés plus loin et se sont dit, mais puisqu'en fait, c'est un donné qui est construit par la culture, peut-être qu'on peut s'affranchir totalement de notre nature sexuée, pour aller vers une identité de genre et de dire, moi, voilà, je me sens plutôt femme, ou je me sens plutôt homme, ou je me sens les deux, ou je me sens aucun des deux. Enfin, voilà. Et c'est là où on va vers quelque chose ce qui est problématique, c'est pour l'Église ici dans le texte, et puis pour d'autres, ce qui est problématique, c'est qu'à un moment, il y a une déconnexion entre le biologique et puis la manière de se comporter en société. Voilà. Et le problème, il est là. Alors pour être encore plus clair, quand l'Église parle d'un chemin de dialogue sur la question du genre, ce n'est pas un chemin de dialogue avec justement ces théories ou ces idéologies. Alors, il y a toujours la pédagogie du dialogue dans l'Église. Alors, évidemment, il y a comment est-ce qu'on dialogue pour dire comment est-ce qu'on se comporte comme homme ou comme femme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fermé. Dans une société, c'est quelque chose qui est amené à évoluer et qui peut être discuté et travaillé évidemment dans une école avec des élèves. Après, il n'y a pas à dialoguer. Alors, il y a toujours à dialoguer. Quelqu'un qui viendrait dans notre établissement en disant « mais moi, je me sens ni homme ni femme », on va dialoguer avec cette personne-là. Mais quand on dit dialogue, vous voyez, c'est très important, c'est un dialogue exigeant. C'est un dialogue qui, certes, passe par l'écoute, parce qu'il n'y a pas de dialogue sans écoute, mais c'est un dialogue qui passe aussi par la raison, par l'argumentation et par la réflexion. Et je crois que c'est très important, c'est de dire qu'est-ce qu'on dit derrière ça, et pourquoi est-ce que l'Église affirme que le biologique est important. Et donc c'est tout le travail du raisonnement, que dit la science, que dit la philosophie,
que dit la psychanalyse sur le fait d'être homme et femme et de se comporter comme homme et femme. Justement, que nous dit le document sur les limites de la théorie du genre? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Eh bien, ce qu'on va y voir justement, c'est que dans ces théories, enfin ces idéologies du genre, il y a un moment la tentation de se déconnecter du biologique, et donc de dire, eh bien en fait, le fait que je me dise homme ou femme, eh bien, ça dépend de ma propre volonté et de mon propre désir, et ça ne dépend pas de la façon dont je suis né avec mes chromosomes XY ou XX. Vous voyez ? Et c'est là où l'Église dit attention, parce que certes, l'être humain n'est pas un animal, donc n'est pas un pur produit biologique. Il est aussi le produit d'une culture, puisque nous sommes humains, nous avons le langage, nous avons la réflexion, notre manière de comprendre le monde, et ça, nous le transmettons à nos enfants, c'est ce qu'on appelle la culture. Mais certains pensent que l'homme sera pleinement lui-même quand il sera totalement libéré de la nature et des contingences naturelles. Or, ce que nous disons, ce que l'Église dit, c'est qu'être homme, c'est justement tenir ensemble cette contingence, enfin cette nature qui nous est donnée, et cette culture qui nous fait aussi évoluer, grandir, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup plus ouvert à certaines réalités, comme l'accueil des personnes handicapées, comme dans nos écoles. Enfin, voilà, ce qui nous paraît aujourd'hui évident ne l'était absolument pas il y a 30 ans. Donc ça, c'est bien le résultat de la culture. Et donc, c'est comment on ne reste pas figé, mais comment on tient toujours la nature et la culture pour être pleinement humain. Alors justement, les jeunes aujourd'hui grandissent dans un contexte différent qui normalise ces questions-là. Comment est-ce que vous, l'enseignement catholique, vous pouvez les accompagner aujourd'hui ? Eh bien, c'est un travail, je dirais que pour accompagner les jeunes, il faut accompagner aussi les adultes qui sont aujourd'hui dans nos établissements. Et vous l'avez dit, et le document le reprend dans son introduction, on vit une époque un petit peu perturbé. Voilà, beaucoup de repères sont remis en question. Et les enseignants, les chefs d'établissement et les familles qui sont dans nos établissements peuvent aussi parfois être un petit peu désorientés face à ces remises en question. Donc nous, le travail que l'on fait, c'est de redonner des clés de compréhension de notre projet éducatif. Et notamment, c'est l'article 1 qui parle de la dignité de la personne, du statut d'enseignement catholique. C'est la dignité de la personne qui fonde un droit à l'éducation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Et en fait, on repart de ce travail-là. Une personne, pour nous, il y a une dimension corporelle, il y a une dimension intellectuelle, il y a une dimension affective, une dimension relationnelle. Et tout ça, quand on parle de développement de la personne, c'est de développer toutes ces dimensions ensemble. Ce n'est pas seulement la toute-puissance de la raison, puis le corps, ce serait autre chose. Non, être humain, c'est de porter ensemble toutes ces dimensions de relation, d'identité. Et mon corps, c'est moi. Vous voyez, par exemple, nous, on ne dit pas « j'ai un corps », on dit « mon corps, c'est moi ». C'est la manière que j'ai vous me reconnaissez, de reconnaître l'identité de l'autre. Quelle place pour l'éducation affective et sexuelle, justement, dans les écoles, pour accompagner les élèves face à toutes ces questions ? C'est là aussi un sujet que nous travaillons ardemment depuis plusieurs années. Sujet extrêmement délicat, bien sûr, épineux, parce que d'abord, ce sont des questions qui sont difficiles à aborder pour des adultes, déjà. Aussi pour des adultes qui sont confrontés à des jeunes qui eux-mêmes voient des contenus pornographiques auxquels n'avaient pas accès les adultes et les enfants jadis. Donc, vous voyez, une espèce de crainte de comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là de manière sécure. Alors, on travaille aussi là-dessus, la formation des enseignants. On continue ce travail-là. Comment est-ce qu'on permet à des adultes de pouvoir aborder sereinement avec des élèves des questions qui sont quand même des questions pas simples, et sans être fermés, tout en étant accueillants à la réalité de ce que sont les jeunes, mais en ayant une parole forte et une parole ancrée qui permet aux élèves de se construire. Le document publié par le Vatican hier invite aussi à reconstruire les liens entre la famille, l'école et la société. Sur cette question du genre, justement, en quoi c'est important ce rappel ? C'est important parce que c'est les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui rappelle que les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Alors ça ne veut pas dire que les seuls éducateurs, c'est les premiers éducateurs, les premiers responsables.
Et donc, évidemment, l'école a également son projet éducatif, mais qui doit s'inscrire dans le respect aussi de ce qu'est la famille et la société. L'Église le dit, hein, la famille est la première cellule de la société, donc la société n'a pas à imposer sa manière de voir dans le cadre de l'éducation de la famille. Voilà. Alors évidemment, quand on dit ça, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, parce que l'Église reconnaît aussi que l'État a le droit de s'assurer que les enfants sont formés comme des citoyens respectueux du cadre qui est donné au sein de la nation. Donc vous voyez, c'est une articulation qui est très délicate, hein, évidemment, comme toujours quand il s'agit de l'humain, mais il y a un équilibre à trouver entre la famille, premiers éducateurs, l'école qui est un prolongement de l'éducation donnée, mais qui a aussi son caractère propre et puis son projet éducatif, et puis la société qui garantit un vivre ensemble commun à l'échelle d'une nation, par exemple. Il nous reste quelques secondes, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que l'enseignement catholique veut dire à ces jeunes, à ces adolescents, parfois troublés dans leur identité aujourd'hui ? Eh bien, ce qu'on pourrait leur dire, c'est de ne pas hésiter à en parler. Voilà. Et de ne pas en parler n'importe comment, de trouver un adulte dans l'établissement en qui ils ont confiance, et puis qu'ils puissent en parler et s'exprimer, parce que ce qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir en parler. Voilà. Et donc, quelle que soit la question, celle-ci ou une autre, eh bien, de pouvoir trouver un adulte qui aura une oreille attentive, je l'espère, je le crois, hein, pour accompagner le jeune dans sa réflexion. Merci beaucoup, Jérôme Brunet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.